Nietzsche affirmait qu'il croirait en Dieu le jour où les chrétiens auraient des gueules de ressuscité. Et le pape François ne dit rien d'autre quand il affirme et quand il nous invite surtout à ne pas afficher des têtes de carême sans Pâques. Alors, en plein cœur du Triduum pascal, Famille chrétienne explore ce que la foi en la résurrection change dans nos vies de croyants. Dans un grand entretien, le philosophe Denis Moreau réactualise pour nous le miracle de Pâques dans le clair-obscur de nos existences humaines. Et puis des témoignages nous ouvrent aux petites ou aux grandes résurrections de la vie ordinaire. Dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, nous proposons aussi un décryptage d'un élément très peu évoqué ces derniers jours et pourtant l'abstention. Et puis enfin, gros plan dans nos pages culture sur Antoni Gaudi, exposé ces jours-ci au musée d'Orsay. L'occasion pour nous de découvrir, redécouvrir comment la foi fut au cœur de l'œuvre de cet architecte espagnol. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Bonjour, à la une de France catholique, la fête de Pâques, bien entendu, à travers la question du salut. Nous sommes sauvés par la croix et la résurrection du Christ. Alors qu'est-ce que cela signifie? Grand entretien avec l'abbé Jean Arfeux, prêtre de Toulouse, spécialiste de la question du salut. Et puis nous évoquons aussi bien entendu la résurrection, parce que seulement 42% des catholiques croient en la résurrection. Alors une mise au point s'impose avec le philosophe que vous avez l'habitude de lire dans France catholique. Il s'agit de Frédéric Guillot. Il évoque la résurrection et bien entendu une idée qui est séduisante de nos jours, la réincarnation, qui nous donne, cela dit, une pauvre idée de ce que peut être l'immortalité. Enfin, s'il est une résurrection, c'est bien celle de Notre-Dame de Paris. L'historien Mathieu Lours nous rappelle pourquoi toutes les cathédrales françaises touchées par un incendie finissent toujours par se relever. Et c'est un article passionnant. Bonne lecture donc, et bien entendu, bonne semaine sainte avec France catholique. Cette semaine, dans la vie, nous revenons bien évidemment sur l'élection présidentielle à travers un dossier consacré aux enjeux du second tour à venir. Mais c'est bien la fête de Pâques qui fait la couverture du numéro. Puisque nous fêterons dimanche la fête de la résurrection, nous avons voulu en quelque sorte revenir au cœur du mystère, mieux comprendre ce qu'il signifie à l'heure où nous pouvons être tentés de lire l'actualité parfois avec des enjeux spirituels ou eschatologiques. Le patriarche Kirill de Moscou a bien parlé de la guerre en Ukraine comme d'un combat métaphysique du bien contre le mal. D'autres, en Occident, ont tendance à lire et à voir Vladimir Poutine comme une incarnation du mal. Donc nous avons voulu mieux comprendre ce que signifiait la victoire de la vie contre la mort, du bien contre le mal. Mieux comprendre ce mystère, c'est un dossier à retrouver dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi sur notre site internet. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent face à face à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Cette semaine, dans Réforme, 3 personnalités protestantes réagissent. Le philosophe Olivier Abel, la théologienne Valérie Duval-Poujol et l'ancien président de l'Église réformée de France, Michel Bertrand. Dans quelle mesure la donne européenne et les relations internationales peuvent-elles s'en trouver changées ? Le repli identitaire serait-il en train de l'emporter face à un modèle de société pluraliste? C'est dans ce contexte de questionnement et peut-être même d'inquiétude que nous célébrons Pâques. Réforme s'est intéressée à la façon dont des artistes anciens et contemporains se sont saisis des thèmes de la scène et de la résurrection, comme une façon de dire que face à ces réalités avant-dernières qui nous préoccupent ici et maintenant, l'espérance chrétienne demeure. Alors avec un peu d'avance, un bon week-end de Pâques à tous. Cette semaine, sur la couverture du Pèlerin, la même affiche, les mêmes prétendants et le même sentiment, celui de revivre les mêmes heures qu'en 2017, des heures graves pour les uns, déchirantes pour les autres, mais une affiche, il faut bien le dire, à l'image d'un pays fracturé que nous auscultons dans notre enquête cette semaine à l'issue du premier tour de la présidentielle. Il ne faut pas s'y tromper, le retour d'une affiche déjà vue ne reflète pas seulement un grippage du système ou une démocratie fatiguée, comme on l'entend souvent. Après le temps des crises, nous devons plus que jamais choisir un cap, choisir un modèle de société, choisir un exemple à donner autour de nous, au reste du monde, à nos enfants. Et pour se préparer à l'épreuve du choix, les chrétiens disposent du kit de survie le plus performant, la résurrection. À l'occasion de Pâques, le philosophe chrétien Denis Moreau nous en parle avec intelligence, profondeur et même un peu d'humour. Nous en aurons bien besoin avant d'aller voter la semaine prochaine. Bonne lecture et joyeuse Pâques.